Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va, hein, comme d'hab. La vie est belle, physiquement tout va bien, aucun problème spécifique. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'hormonothérapie. Bon, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais là, je voulais un petit peu approfondir le sujet. Parce que je vois beaucoup de posts, je vois beaucoup de personnes qui en parlent, je vois qu'il y en a, ça les embête fortement. Bon, alors moi j'ai appelé ça hormonothérapie et petits soucis, parce que je considère qu'effectivement, par rapport aux bénéfices que l'hormonothérapie nous apporte, les soucis qui vont derrière, je dirais, importent, enfin, doivent être supportés, quoi, doivent être supportés parce que sans l'hormonothérapie, ça serait assez problématique. Alors oui, je sais, l'hormonothérapie, soi-disant, d'après quelqu'un qui est outre-Atlantique, ça ne guérit pas, c'est juste un traitement palliatif, patati patata. Moi, je veux bien, je considère que l'hormonothérapie, c'est un traitement qui est important pour nous, qui est complémentaire avec la radiothérapie ou la prostatectomie. Tout ce que je sais, moi, c'est que à l'époque, je devais subir une résection de la prostate parce que j'avais des gros problèmes pour uriner. Et à partir du moment où j'ai commencé à recevoir les premières injections de Firmagon, ce problème s'est résorbé en 1 ou 2 mois. Ça m'a évité de me faire charcuter et d'avoir des effets secondaires qui auraient pu être assez importants. Donc c'est peut-être un traitement palliatif, comme dit ce monsieur, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il est important. Voilà, c'est pas juste, disons, pour prolonger ou je sais pas quoi. Voilà, bon, bref. Je vais pas épiloguer là-dessus, mais bon, après, faut pas s'étonner si des fois il y a des censures quand on dit des conneries pareilles. Bref, voilà. Je vais parler un petit peu des effets secondaires. C'est surtout de ça qu'il s'agit. Alors j'ai toute une liste, hein, je l'ai mis sur mon ordinateur, j'ai regardé, j'ai cherché, donc c'est là, on pense bête, de manière à ce que je puisse en parler. J'ai d'abord les effets secondaires généraux qui sont divulgués par les instituts médicaux. J'ai regardé après, j'ai aussi ceux qui sont spécifiques au firmagon, qui sont aussi communs avec les premiers dans beaucoup de trucs. Ceux qui sont spécifiques aussi au décapeptyle, donc ces deux médicaments que la plupart d'entre vous connaissent et prennent et puis aussi qui sont spécifiques aux Itiga ou à Birater si vous préférez. Voilà, et donc on va parler un petit peu de tout ça. Donc tout d'abord, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas vu sur tous les effets secondaires. C'est pour ça que je vais commencer à en parler tout de suite. Bon, c'est pas un truc très important, hein, c'est ça dépend pour qui, pour ceux qui ont des cheveux ou pas, mais bon, je vais parler du système pileux. Et oui, le poil. Bon, voilà. Pourquoi? Parce que vous voyez là, ma barbe, la dernière fois, la dernière vidéo, je l'avais entièrement rasée, hein, voilà. La barbe que j'ai là, elle a 15 jours. Elle a 15 jours, on voit encore un peu à travers, on voit la peau, etc. Donc voilà une barbe de 15 jours. Avant l'hormonothérapie, une barbe de 6 heures. 6 heures, hein, je me rase le matin, j'avais la peau toute blanche. Au bout de 6 heures, c'était ça. Bon, c'est vrai, j'ai choisi la version beau gosse à la plage, hein. Et puis à l'époque, j'avais 27 ans. Mais donc, j'avais pas de blond. Mais même à 60 ans, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'une barbe, il fallait que je la taille. La barbe que j'ai là, il fallait que je la taille tous les 3 jours. Minimum. Parce qu'au bout de 3 jours, ça commençait à être. Voilà. Alors que là, vous voyez, 15 jours, j'ai pas encore besoin de la tailler. Quand je vais la tailler, je pourrais attendre entre une semaine et 15 jours avant de refaire une taille. Voilà. Les cheveux, c'est pareil. Bon là, ça fait un moment que j'ai pas été, ça fait au moins 3 mois que j'ai pas été chez le coiffeur. Avant, j'y allais tous les mois, hein, parce qu'au bout d'un mois. Alors il y a aussi, alors par exemple, il y a aussi la poitrine. La poitrine, voilà ce que c'était. Là, c'est une photo que j'ai tirée qui date de il y a 2 ans à peu près. J'avais 60 ans, c'était juste avant l'hormonothérapie, donc ça donnait ça.
Bon alors j'avoue, j'avais pris la photo du haut vers le bas et je rentrais mon ventre, donc ça faisait assez athlétique. C'est dur parce que si je relâchais mon ventre, par contre, alors là c'était la cata. Enfin bref, j'avais 14 kilos à perdre, donc voilà. À l'heure actuelle, là j'ai choisi une chemise avec des boutons pression, comme ça c'est pratique. Voilà. Voilà, je me levais un peu. Voilà, c'est ça, vous voyez. C'est un peu différent, hein, par rapport à la photo. Eh ouais. Bon, voilà. Alors les côtés, alors en bas c'est pareil, hein. Il y a 3 poils qui se battent en duel. Voilà. Ah bon, il y a des côtés pratiques déjà. C'est que ma femme, tous les ans, elle voulait que je me rase le dos parce qu'à la plage, elle trouvait que c'était moche, tous les poils dans le dos. Bah là, je suis tranquille, j'ai pas besoin de me les raser, j'en ai pas des poils. Donc le dos, il est nickel. Bon, après, faut pas oublier qu'on est en 2024. En 2024, la mode c'est le sans poil. Hein. Regardez les jeunes, 20, 30 ans et tout, ils sont rasés de partout. Ils sont rasés complètement, même en intégrale. Le fantasme des années 70-80 est devenu monnaie courante. Donc voilà, donc après, bon, si vous étiez encore attaché à la poitrine poilue, à tout ça, effectivement, bah, va falloir attendre quelques années que la testostérone revienne, quoi. Parce que là, voilà, bon, ça c'était une entrée en matière avec un effet secondaire, je dirais, gentil. Donc maintenant on va parler d'autres effets secondaires. Bon, alors, je regarde les effets les plus courants. Alors déjà, vous avez effectivement les bouffées de chaleur. Alors les bouffées de chaleur, bon, c'est une dilatation des vaisseaux qui sont sous la peau. Hein, c'est provoqué par les perturbations hormonales, tout simplement. Donc comme on est sous traitement forcément de temps en temps ça arrive. Ça peut être aussi augmenté par un verre d'alcool, par une situation de stress. Bon après, je dirais pour moi c'est gérable, hein, j'en ai de temps en temps. J'ai remarqué aussi que quand je prends du Pau Pereira, j'en ai, donc peut-être pas, peut-être qu'il a un effet là-dessus aussi, sur les hormones. Bref, bon, c'est vrai que d'un seul coup vous avez l'impression qu'on vous met la tête dans un four. Bon, s'il fait frais dehors, vous êtes bien. S'il fait chaud, en général, j'enlève, j'ai un sweat ou un truc comme ça, je l'enlève et j'attends. Au bout de 5 minutes, je le remets. Bon, après, si on est avec du monde, on va quand même pas se mettre torse nu. Hein. Bon, enfin, c'est pas un truc qui est très, je sais pas, pour moi, c'est pas très grave. Quoi. Ça se supporte très bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les généraux? Alors, vous avez les sautes d'humeur. Alors, les sautes d'humeur, je dois dire qu'effectivement, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, bon, je ne suis pas quelqu'un de colérique à la base. Je m'énervais un peu, on va dire un peu, quand je bricolais sur les voitures, que j'arrivais pas à desserrer quelque chose, ou que je paumais un outil ou un truc comme ça. Ou à la maison quand j'ai garé quelque chose. Mais là, je dois dire que effectivement, ça atteint des paroxysmes. Hier, j'avais perdu une paire de lunettes. Alors, en plus, le problème, c'est que vous avez des distractions. J'avais un disque dur que j'ai été rangé dans sa boîte et j'ai rangé les lunettes avec. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en plus, c'est un truc qui vous sort de l'esprit de faire ce genre de choses. Donc, il y a une sorte de perte d'attention. Donc, vous faites un truc. Sauf qu'après, pendant une demi-heure, j'ai cherché les lunettes les lunettes de vue et je ne les trouvais pas. Et j'arrivais pas à comprendre comment les lunettes avaient disparu, alors qu'elles étaient posées sur la table de mon ordinateur, j'étais en train de faire des trucs. Pendant une demi-heure, je peux vous dire que j'ai hurlé, que j'ai crié, que j'ai tapé sur la table. Il m'est déjà arrivé de balancer une imprimante par la fenêtre. Je vous donne un peu les idées. C'est-à-dire que j'arrive à des pertes de contrôle dues à des contrariétés de ce genre-là qui sont extrêmement fortes. Là, alors j'essaye de me contrôler, hein, je me dis à moi-même c'est bon, calme-toi, c'est bon, et ça repart aussi fort. Bon, les deux chats se planquent dans les armoires parce que ils savent que là ça chauffe dur, et je hurle, mais au mieux pas qu'il. D'ailleurs l'autre fois il y avait une fenêtre ouverte, ça fait 15 jours que mes voisins font pas de bruit. Alors qu'avant ils sont extrêmement bruyants, parce qu'en plus bon quand je hurle je veux tuer tout le monde. Voilà, d'ailleurs il faut que j'en parle, j'en ai parlé une fois à mon Toubi, mais je pense que je vais en reparler parce que effectivement, ce qu'il y a c'est que je veux pas qu'ils me filent des cachetons ou des calmants ou des trucs comme ça. Mais effectivement, bon j'arrive aussi à me contrôler quand ma femme est là et tout, je crise un peu mais ça va, mais quand je suis tout seul, je lâche les vannes et là je peux vous dire que ça pète très très fort, très très fort. Ouais, bon.
Il paraît que donc les soudes d'humeur, c'est l'hormonothérapie en cause des pas mal. Voilà, bon, sensibilité des seins, développement du tissu mammaire, ça je l'ai pas vu, c'est gynécomastie. Alors, il y a aussi rétrécissement des testicules et du pénis. Ah ouais, ça aussi, ça. Bon, j'ai constaté pour les testicules, c'est vrai. Alors pour le pénis, j'ai pas vu. Pour moi, il est toujours pareil. Mais bon. Et bien entendu, bah, quand on en arrive là, bah, on arrive à. Alors déjà, d'abord, la perte de masse musculaire et de force physique. Ça, c'est la sarcopénie. Effectivement, bah, ça, c'est un problème. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir que dans la vie, si vous êtes très sédentaire, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous foutez rien, quoi. Vous allez au boulot, vous arrivez, vous vous affalez sur le canapé, ou si vous n'êtes plus au boulot, vous passez votre temps soit sur le canapé à rien foutre, alors ça compte pas si vous allez promener le chien ou si vous passez la tondeuse, hein. Ça s'appelle pas être actif, hein, ces trucs-là. Donc effectivement, donc à partir de 30 ans, normalement, la trentaine, on commence à perdre à peu près 1% de force physique par an. 1%, hein, masse musculaire, force physique, tout est lié. Ça veut dire que quand vous arrivez à 60 balais, vous avez déjà perdu à peu près 30% de ce que vous aviez. Sauf si vous faites du sport. Bah, moi, je suis en train de récupérer parce qu'à vrai dire, à 60 ans, j'ai sûrement perdu 30%. Je faisais rien, hein, j'ai jamais fait de sport. Bon, là, je fais de la salle tous les jours, donc je pense que c'est vrai. D'ailleurs, je suis en augmentation de force, ça se voit par rapport aux machines que je travaille, au poids que je soulève. J'avais commencé avec des moyennes de 18 à 20 kg et là je tourne plutôt à 50-60 kg. Donc c'est pas mal en un mois, ça marche pas mal. Faut pas rêver au niveau de la masse musculaire parce que tant que vous n'avez pas de testostérone, ça risque pas trop de marcher, mais autant, en tout cas vous récupérez de la force. Voilà. Après je sais, c'est très difficile de prendre la décision de faire du sport quand on n'a rien foutu de toute sa vie. Mais bon voilà, c'est un mal nécessaire. Comme disait, sinon, comme disait mon Toubib, mon oncologue, il me disait, voilà, vous finissez par ressembler à un poulet. Un poulet, vous voyez, c'est grosse barrique au niveau du torse, du bide et tout ça, et des jambes et des bras tout fins. Voilà, il me disait, si vous voulez faire côte-côte, donc sinon, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire du sport. C'est bon parce que pour pas perdre cette masse musculaire, parce que ça s'accentue avec l'hormonothérapie. Hein. Pas rêver, déjà c'est un phénomène naturel, mais là avec l'hormonothérapie, ça va aller plus vite. Et si en plus vous foutez rien et que vous bouffez, alors là vous allez vous transformer en une bonbonne assez rapidement. Sachant qu'en plus, si vous prenez du poids et des trucs comme ça, au niveau du cancer, il aime ça. Oubliez ça. Donc si vous voulez éviter les récidives, enfin bon, bref, voilà, ça. C'est un truc que vous pouvez éviter. Je vois qu'il y en a certains qui disent qu'ils prennent du poids, qui font ça, mais qu'est-ce qu'ils font pour l'éviter? Après, il y a le régime alimentaire, bien sûr, vous pouvez jouer sur le régime. Alors, moi, hier, par exemple, j'ai mangé un steak frites. Hein. J'étais au restaurant avec ma femme le midi, parce que des fois, on n'a pas envie de rentrer. J'étais avec elle au magasin, je suis passé, et puis on a mangé ensemble un steak frites. Des fois, il m'arrive de manger une pizza. Des fois, il m'arrive, l'autre soir, c'était un filet mignon, délicieux dans sa sauce et tout. Après, on dit bien qu'il faut manger équilibré. Donc, je ne suis pas pour le truc super strict avec que des trucs bio et des légumes et des machins comme ça. Vous pouvez faire des écarts aussi, mais si vous voulez vous conforter dans le... pas vous conforter, c'est-à-dire si vous voulez être équilibré, manger des légumes, des machins, des trucs anti-cancer, comme les brocolis, des trucs comme ça, il faut faire un effort aussi. Vous ne pouvez pas continuer à manger n'importe quoi. Vous pouvez manger de temps en temps, mais pas sans être strict. Il faut équilibrer le tout, quoi. Voilà. Et puis il y a aussi les compléments alimentaires que vous pouvez prendre, donc ça... c'est à vous de voir. Alors ensuite, l'autre chose, il y a l'ostéoporose, l'amincissement des os, ça aussi. Ça aussi, le remède, c'est le sport. Là encore une fois, voilà, vous prenez du calcium, machin, mais bon, c'est pas... Je sais pas si ça marche à ce niveau-là. Par contre, le Toubib m'a dit la même chose. Faites du sport. Il m'a dit, faites du sport pour le côté physique, faites du sport pour la résistance, faites du sport parce qu'il faut être résistant à tous ces traitements que vous avez, faites du sport pour vos os. C'est pas... Eh ouais. Et puis ça entretient aussi au niveau du mental, de votre mindset et tout. Voilà, tout ça, le fait d'être bien dans sa peau, bien dans son corps, ça aide pour tout le reste. Voilà, ça,
Voilà. Alors ensuite, alors de quoi il parle? Oui, bon, fracture en cas d'ostéoporose, ça faut faire attention. Rétention de liquide, ça j'ai pas. Douleur musculaire et osseuse, j'ai pas, mais bon, vu que je fais du sport, voilà. Fatigue. Alors fatigue, oui. Fatigue, vous avez des coups de fatigue. Enfin moi j'en ai des coups de fatigue, ça arrive, ils sont plus forts. Alors je dirais pas, je dis pas qu'avant je mangeais et puis des fois après manger un petit coup de barre. Bon j'allais bosser, voilà, ils pensaient pas et tout. Sauf que là les coups de barre ils sont multipliés par deux ou trois des fois, hein. C'est-à-dire que des fois c'est carrément. L'autre fois j'étais en fin de repas avec ma femme, elle me dit ouh qu'est-ce qui t'arrive et tout. Je fais là, je dis il faut que j'aille m'allonger un peu, enfin m'allonger, il faut que j'aille m'asseoir sur le canapé là. Ne serait-ce que dormir un quart d'heure, mais là parce que là j'avais un bon. Le Zitiga, je le prends vers 11 h le matin, un truc comme ça, et des fois, en retour, la claque, elle arrive 2 ou 3 heures après, et j'ai ce fameux coup de barre. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie des... Après, bon, si vous conduisez pas, si... Voilà, c'est gérable aussi, c'est supportable aussi, hein, c'est pas non plus... Voilà, donc après, alors, ils mettent aussi diarrhée, constipation. Bon, quand j'ai fait les rayons, effectivement, c'est quelque chose qui arrivait. Enfin, pas les diarrhées, hein. La constipation, j'ai jamais eu, mais les diarrhées, oui. Les diarrhées intempestives. Ça a duré encore un peu après. Et puis tout est revenu dans l'ordre, c'est-à-dire que bon, le système au niveau des intestins, tout fonctionne normalement. J'ai plus de diarrhée, j'ai plus de, enfin, des fois j'ai peut-être des événements qui peuvent arriver, mais c'est pas ça arrive pas plus que d'autres fois, hein. C'est par rapport à ce que vous avez mangé, à n'importe quoi. Je me focalise plus sur le fait est-ce que ça serait pas, non, non, j'en faisais aussi avant, voilà. Les intestins qui travaillent. De temps en temps, j'étais un peu sensible. J'avais ce qu'on appelle le truc du côlon irritable. Donc, des fois, j'avais un peu mal au niveau des intestins. Ça arrive encore de temps en temps. Et c'est pas l'hormonothérapie, quoi. C'est un truc que je faisais déjà. Des ballonnements, flatulence. Putain, il y a des trucs sympas là-dessus. Alors, ballonnement, flatulence, ça peut arriver, ouais, je pense que. Et des fois un peu douloureux, ça, c'est surtout dû au fait qu'on mange des légumes, des crucifères, des trucs comme ça. Plus des fois les compléments alimentaires, en gélules et tout ça, je pense que ça nous donne de temps en temps. Bon, c'est pas très agréable, voilà, mais bon, ça passe aussi, hein. C'est pas. Faut éviter de faire du bruit, hein. Bon, voilà. Voilà, faut être tout seul ou faut sortir vite fait. Ouh, j'ai une course à faire. Bon, bref, voilà. Alors après, qu'est-ce qu'ils mettent d'autre? Pression artérielle élevée. Oui, ça c'est par rapport au firmagmon et tout. Bah, vous avez, c'est pour ça qu'il y a des examens sanguins, hein, parce qu'on vérifie ça. Au cas où, et c'est aussi pour ça que, bon, on va en parler plus tard avec la prédnisolone et avec la biratérone, ce qui est fait ou pas fait. Maux de tête, je connais pas. Dépression, j'en ai parlé aussi. Effectivement, ça peut influer l'hormonothérapie. Donc voilà, difficulté à se concentrer, bah, vous voyez comme par exemple le coup de perdre les lunettes parce qu'on est distrait, on pose des trucs n'importe où, ça arrive assez souvent, et après on ne sait plus, et voilà, hausse du taux de cholestérol, bah ça je l'ai vu, hein, dès le début de l'hormonothérapie, mon foie a fait bip bip, hein, ça, alors qu'avant je n'avais pas de cholestérol. Pourtant je mangeais de gras, je picolais, mais voilà. J'avais pas de. Ben là j'en ai. Voilà. C'est pas. Merci l'hormonothérapie. Et pourtant maintenant je mange pas gras, pas sucre, pas machin. Voilà. Donc ça fait partie des repas équilibrés, on va dire. Où faut éviter quand même au maximum les sucres et les graisses. Si vous voulez maintenir la ligne et pas avoir de soucis. Voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, troubles cardiaques, enfin tout ça c'est dans les généraux, hein. Voilà, je vous ai donné un petit peu tous les trucs. Alors. Il y a un truc dont j'ai pas parlé, bien sûr, et je dirais que c'est le truc le plus difficile à parler, c'est la baisse de la libido. Ça, c'est un sujet qui revient souvent sur le tableau. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué d'en parler. Ça, il y en a que ça décourage énormément. Ça fait, bah, c'est lié avec la dépression d'ailleurs. Comment dire? Ouais, c'est chiant ça. Alors, le sexe, ouais, c'est quelque chose d'assez. Bon, moi personnellement, dire tout de suite dans la vie, oui, j'étais assez porté là-dessus. Il n'y a pas de mal à se faire du bien et voilà. Et surtout quand vous faites l'amour avec quelqu'un que vous aimez, bon bah, hein, c'est encore mieux. Donc toute ma vie, voilà.
Arrivé à 60 ans, alors, arrivé à 60 ans, je dirais que vous n'avez pas des relations aussi sexuelles aussi souvent que vous en aviez 20 ou 30. Vous en avez encore, bien sûr. Enfin, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que je dis c'est assez délicat parce que c'est suivant les personnes et suivant comment ils sont. Mais bon, je vois aussi qu'il y en a qui ont 50 ans et il y en a un qui a 35 ans, putain, les boules, là, et qui est complètement découragé. J'ai vu ça sur Facebook d'ailleurs, qui est carrément au fond du trou. Et, bon, à 35 ans, je comprends, hein, mais voilà, surtout quand on vit un grand amour, comme c'est le cas, voilà. Je dis coucou à son ami qui vient sur Facebook et qui poste à ce niveau-là. Donc c'est une situation qui est très difficile. Pour moi personnellement, quand Toubib m'a dit, j'avais 60 ans et qu'il m'a dit, il a commencé à entamer le sujet en me disant, Monsieur Guéraud, voilà, du côté de la libido, de la sexualité, je lui ai dit, attendez, stop, arrêtez-vous docteur, je sais, j'ai tout vu, j'ai tout lu à ce niveau-là. Moi ce que je veux, c'est, je veux vivre, je veux qu'on m'enlève cette saloperie que j'ai à l'intérieur dans le bas-ventre. Donc toute autre considération passe après, même ça. Et puis bon, ouais, je vais dire, c'est pas foutu de toute façon, hein, faut pas non plus, voilà, c'est un laps de temps de 3 ans, voilà, pendant 3 ans avec l'hormonothérapie. Alors je sais, quand vous avez 60 balais, vous dites, attends, jusqu'à 64 ans, jusqu'à 63, 64 ans, pour faire cracac. Alors il existe des solutions, hein, bien sûr. Les solutions, bah, il y a les cachets. Bien sûr, hein, il y a les comprimés, la fameuse pilule bleue et tout, il y a les injections. Je pourrais, mais alors le problème c'est que quand vous n'avez pas de libido, parce que ces trucs-là ça fonctionne, mais il faut avoir envie aussi. Donc si vous n'avez pas envie, après, bah voilà. Après il reste les injections et tout, tout dépend après de votre compagne. Il faut en parler avec vous. Est-ce que, bon, c'est vrai, vous savez si votre compagne aime ça ou pas, et si par exemple vous savez qu'elle aime ça, c'est un peu compliqué de lui dire je peux plus, quoi. Mais après, est-ce qu'elle est prête à dire ah oui, au secours, non, non. Qui disent bah oui, elles comprennent aussi, c'est pas. Voilà, il faut en parler avec elles, parce que au lieu de déprimer totalement et tout, vous allez des fois être surpris par la réponse, parce que bah forcément. Comment dire, la vie s'arrête pas là et que, ben oui, 2 ou 3 ans, mais quand on aime quelqu'un, 2 ou 3 ans, ça passe vite. Voilà. Faut pas aussi se fixer. Alors, le problème du lien aussi avec la sexualité, c'est que, bah, comme on est touché dans sa virilité, après on extrapole, on accumule avec la mort et en fin de compte, bah, ça y est. On est foutu, parce que la sexualité fonctionne pas, la mort va arriver en même temps, les deux, tac, et là on déprime complètement, et on met tout sur le même truc, et là c'est pas bon du tout. Donc il faut déjà séparer les deux choses. Moi j'ai séparé les deux choses tout de suite. Voilà. Je me suis dit bon bah la libido, mon gars, pour l'instant, hein, on va s'en passer un peu, je sais, j'ai bien vécu, hein, c'est pas non plus, voilà. Je peux m'en passer, hein, pendant, bah, si c'est pour toujours, ce sera pour toujours, hein, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, mais bon ça m'étonnerait, hein, normalement, il n'y a pas de réflexion que ça fonctionne pas. Mais voilà, c'est un sacrifice, après ça reviendra. Et ça n'a rien à voir avec le reste, avec la mort ou les conneries comme ça, il faut arrêter de voir ça. À l'heure actuelle, le cancer de la prostate est quelque chose qui se soigne très bien, c'est quelque chose qui, même quand vous êtes en glisone 8 ou 9, il y a quand même beaucoup de cas où vous durez encore 10 ans, 15 ans, voire plus, alors faut arrêter faut arrêter d'extrapoler à ce niveau-là, il faut arrêter de lier les deux choses et de faire un cumulus qui fait qu'après... Après, on déprime totalement, on est carrément au fond du trou, quoi. Déjà que l'hormono a ce genre d'effet secondaire, si d'un seul coup vous considérez que vous valez plus rien, bah là, voilà, c'est mort, c'est foutu, je peux plus faire la mort, je suis foutu, l'amour, merde, je suis foutu, non, arrêtez, la vie s'arrête pas là quand même, merde. Bon. Bref, voilà, c'était un sujet un peu délicat, je vous donne mon ressenti, je vous dis à peu près ce qu'il en est, quoi, voilà. Après, il faut s'accrocher à la vie, quoi. Et il y a quelques sacrifices à faire, que ce soit l'hormono, que ce soit autre chose. Bon, bref. Donc ça, c'était pour les effets secondaires généraux. Donc après, on va dire firmagon, on attaque le firmagon. Alors le problème du firmagon,
Bon, j'ai vu qu'il n'y avait pas tellement d'effets secondaires par rapport au firmagon, par rapport au décapeptile. Vous voyez, comme quoi, le truc le plus fourrant, bien sûr, c'est la réaction au site d'injection. Ça, c'était assez désagréable, hein. J'ai eu du firmagon pendant un an. Et effectivement, la boule. Alors déjà, la première injection, vous avez deux boules là qui sont bien douloureuses. Et après, bah, à chaque injection tous les mois, vous avez une boule qui est douloureuse pendant 2-3 jours. Déjà, il faut éviter de vous faire piquer au niveau de là où il y a la ceinture du pantalon, parce que sinon, vous allez le sentir. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient majeur du firmagon, c'est ça. Sinon, après, je dirais, bah, le reste, on retrouve tout le reste, hein, diarrhée, nausées, maux de tête, etc., etc. Sueur nocturne, éruption cutanée, alors ça, bon, j'ai pas eu. Donc je sais pas si, bon, diminution de la taille, etc. Trouble de l'érection, on y est encore. On retrouve un peu tout. Augmentation des transaminases. Alors ça, bah, c'est pareil, donc c'est des problèmes de foie, vous êtes surveillé pour ça. Pour voir si le traitement marche bien. Moi, au niveau du firmagon, c'est pas trop le problème. Il y a d'autres produits qui sont plus problématiques. Alors ça, c'était pour les fréquents. Après, les peu fréquents, constipation, mouvement, vomissement, tout ça, j'ai pas eu. Les douleurs abdominales, souvent, c'est dû justement à ce que je parlais avant, les gaz et les trucs comme ça. Hypertension, on retrouve tous les crampes. Alors, douleur des testicules ou des seins. Bon, ça, j'ai pas eu. Chute de cheveux, j'ai pas eu non plus. Donc je ne sais pas si chez vous, bon, on retrouve l'augmentation du taux de cholestérol, l'infarctus qui est très très rare. Voilà, et après on attaque le décapeptile. Donc, bon, la plupart des effets indésirables sont attendus en raison du changement de taux de testostérone, bien sûr. Et on retrouve la même chose que tout le reste. Alors en plus, il y a le fourmillement dans les jambes avec le décapeptile. Vous voyez, quelques trucs en plus. L'impatience, disons, concernant plus d'un patient sur 10 quand même. Ça m'arrive. De temps en temps, j'ai des picotis dans les jambes, très très légers. Hein. C'est comme des micro-piqûres. Voilà, au début, je me demandais ce que c'était. Si j'avais pas un problème de circulation. Et en fin de compte, non. Transpiration excessive, ça j'ai pas. Douleur dorsale, ça m'arrive. Bon, maintenant que je fais du sport, beaucoup moins. Mais sinon, dès que je restais assis sur une chaise pendant ne serait-ce qu'une heure, j'avais même des points dans le dos. Voilà, bon, depuis, ça va beaucoup mieux. Ensuite, bon, les sensations de faiblesse, c'est plutôt de la fatigue. Diminution du nombre de globules rouges, ça m'est arrivé une fois, ou sur mes examens, mais après, c'est remonté. Donc, voilà. Allergie, bon, changement d'humeur, tout ça. Douleur osseuse et musculaire. Douleur des extrémités des membres, tout ça, c'est dû au décapeptile. Bon, ça, j'ai pas eu. Pourtant, alors donc de 1 à 10 patients sur 100 quand même. Hein. Là, on est sur des réactions au site d'injection, j'ai pas. Bon, augmentation du poids. Là, on le retrouve à nouveau, vous voyez. Donc, là encore, sport, je sais. C'est pas mais bon. Écoutez, c'est. Voilà. Alors après, peu fréquent, toujours sur le décapeptile. Perte d'appétit, diabète, goutte. Ah, c'est très douloureux, donc vous le sentiriez passer, hein, le gros doigt de pied, bah, non plus. Bon, je bois plus d'alcool, donc faut peut-être avec le décapeptile, vous voyez, il faut faire attention à certaines choses. Bon, l'alcool, le lait, enfin tous ces trucs-là. Bourdonnement d'oreille, ah, ça j'en avais déjà, hein, des acouphènes, ça fait un moment. Quand j'ai travaillé en industrie. J'ai eu ce genre de petits cadeaux. Et puis après, on retrouve exactement la même chose que dans le firmagon. Tac, 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 gonflement des seins. État de sommeil profond. Ouais, ça fait partie des coups de fatigue. Ça m'est déjà arrivé. Alors, gonflement des chevilles, pieds et doigts, ça, j'ai pas eu. Je ne sais pas si de votre côté, voilà. Et là, ah oui, il y a aussi perte de poids, tiens. Dans un des critères, il y avait augmentation machin. Et là, il peut y avoir perte de poids. Enfin bref, sinon dans les effets secondaires rares du décapeptile, état de confusion, euphorie, trouble de la mémoire, respiration courte en position couchée, ampoule cutanée, bon, il n'y a que des trucs sympas. Le décapeptile quand même, il y a une liste d'effets secondaires qui est beaucoup plus importante que le firmagon. Alors c'est peut-être pour ça qu'on nous donne le firmagon en premier, histoire que le corps s'adapte à ce genre de trucs, je sais pas, je suppose. Et puis ensuite, on vous passe au décapeptile parce que déjà, injection tous les 3 mois, c'est quand même plus confortable. Vous n'avez pas la fameuse boule dans le corps. Et puis bon, mais après, il y a effectivement d'effets, d'effets secondaires possibles. Voilà, bon, il y en a peut-être qui ont commencé directement au décapeptile, je sais pas. Bon, moi, j'ai eu un an de firmagon avant. Donc après, fréquence ne peut être estimée, on a des réactions allergiques graves, gonflement du village, bon c'est l'œdème de Quick, hein.
anxiété, tumeur hypophysaire, putain, il y a des trucs sympas quoi. Modification de incontinence urinaire, cool, décapeptile. Bon, très rare ou fréquence indéterminée. Bon, tout ça, j'y ai pas eu droit non plus. Et après, alors après, on a l'abiraterone, le Zytiga. Alors là, on a très peu d'effets secondaires, mais qui peuvent être très puissants. C'est l'hypertension artérielle, rétention d'eau, baisse du taux de potassium dans le sang. Donc d'ailleurs, j'ai des gélules de potassium qui sont là. J'en avais pris un peu au début, mais bon, tant que mon niveau reste stable, mais là aussi, on va dire la même chose. Pratique du sport. Eh ouais. Manger du poisson, manger des poissons gras, des trucs comme ça aussi. Potassium, ça vient toujours dans le truc de l'équilibre alimentaire. Voilà, il faut viser un peu là-dessus. Donc sinon, c'est pour ça qu'on vous fait prendre, quand vous prenez du Zytiga, on vous fait prendre le fameux prednisolone, un dérivé de la cortisone, qui diminue ces effets secondaires du Zytiga qui peuvent être très gênants. Voilà. Sinon, effectivement, quand vous commencez à prendre le Zytiga, vous avez une surveillance tous les mois. Et puis ensuite tous les 3 mois, là je suis à tous les 3 mois, le prochain examen fin juin pour me contrôler un petit peu tout ça, et puis aussi pour contrôler bien sûr le fameux taux de PSA, voir si tout va bien. Voilà. Bon, j'ai essayé de vous donner un peu le résumé. Ah oui, quand même, 26 minutes, vous voyez, elle avait quand même de quoi dire. Vous donner un peu le résumé de tout ça. Bon, sinon, je dirais que le bilan, comme je disais au début, c'est que il y a tous ces petits inconvénients, il n'y a pas tout ce qu'il y a sur la liste, heureusement. La plupart de nous, on reste dans les 10% maximum de ce qui se passe. Pour les autres, c'est un problème parce que des fois, pour un traitement, quand vous avez tout le reste, ça se révèle très très difficile. Mais bon, voilà, la plupart du temps, c'est ça. C'est un peu problématique à supporter pour certains, surtout au niveau de la libido, bien sûr, ça je comprends tout à fait. Sinon, pour le reste, comme je disais, le jeu envoie la chandelle, quoi. Il y a quand même un dégagement d'avantages avec l'hormonothérapie qui est énorme, le cancer qui est retardé, le cancer qui, avec les autres traitements additionnels, la radiothérapie ou la prostatectomie, tout ça, et puis vu que l'hormonothérapie, c'est quand même un plus qui est non négligeable. Alors, il faut supporter ces petits inconvénients, voilà. Après, pour les autres qui ont une double hormonothérapie comme moi et qui peuvent avoir des effets un peu plus forts que d'autres, moi j'en ai pas. Hein. Je suis surveillé, mais j'en ai pas, donc tout va bien. Faut pas oublier que le traitement qui était expérimental encore il n'y a pas longtemps avec cette double hormonothérapie, merde, oh putain, c'est la fin heureusement. Cette double hormonothérapie a quand même prouvé que vous avez, au cas où, un retard de l'apparition de la récidive des métastases qui était déjà d'au minimum 6 ans par rapport aux patients testés. C'est déjà non négligeable. Et puis aussi, il faut voir que ça fait quand même quelques malades qui sont sur les... ou ex-malades, on va dire plutôt ex-malades qui sont sur les forums et qui sont sur les sites, et j'en connais quand même quelques-uns, qui sont en Gleason 8, qui sont en Gleason 9, hein, et qui sont en rémission. Alors qu'il y a quelques années, mais jamais on n'aurait parlé de rémission sur des Gleason 8 ou 9. C'est considéré, j'ai regardé encore les études qui datent de 2017, qui sont quand même plus anciennes, mais il n'y avait pas, c'était, on vous donnait un traitement d'hormonothérapie pour vous prolonger, parce qu'on savait qu'à un moment, de toute façon, la rémission, ça n'existait pas. Et là, en 2024, il y a des gens qui sont en rémission. Gleason 8, 9, stade 4, rémission. Alors, ça marche la médecine, ça marche. Après, c'est à vous d'adopter, de revoir votre mode de vie pour aider les choses et pour que ça marche encore mieux, quoi. Voilà, je crois que j'ai tout dit là-dessus. Sur la prochaine vidéo, je vais développer, alors j'ai trouvé une étude de 250 pages, donc il va falloir que je me la farcisse avant de revenir vous voir pour en faire. Et là, je vais vraiment parler de l'hormonothérapie et du sport. Voilà, je vais vous donner les résultats qui ont été faits, je vais vous donner les résultats des études par rapport aux patients, aux tests qui ont été pratiqués et tout. Voilà. Comme je disais, je sais que le sport, c'est difficile comme décision à prendre, mais vous allez voir.
ça vaut le coup de franchir le pas. Voilà, à bientôt. Merci.